Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, avant de commencer, je le fais pas souvent, mais je vais vous demander un maximum de likes. Et oui, chacun d'entre vous doit liker cette vidéo. En fait, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on choque YouTube, qu'on traumatise son algorithme. Allez-y, moi j'ai confiance en vous, vous pouvez le faire les copains. Bon, et on va commencer tout de suite avec la grosse info du moment. Bruno Retailleau menace de démissionner si la France cède sur le dossier algérien. Rien que ça, messieurs, dames. Et je sais ce que vous vous dites. C'est une menace ou c'est une promesse? Ah, ben un peu des deux. Parce que Bruno Ratatouille, on ne va pas se mentir, il y en a plus d'un qui aimerait qu'il démissionne. Il y en a plus d'un qui aimerait que pour une fois, il tienne sa parole. Regardez, je vais vous mettre un extrait de la réaction de Mathilde Panot à cette info. Et elle a raison, les amis. Elle a raison. S'il ne peut pas avancer, c'est-à-dire en gros il n'y a pas de remise en cause, notamment des accords de 1968, il pourrait très bien partir. Eh bien, je dis, c'est une excellente nouvelle, mais qu'il parte. Heureusement, pour être sérieuse sur cette question, heureusement que le président de la République est plus mesuré dans ce qu'il dit vis-à-vis de l'Algérie, un pays qui est peut-être le pays au monde avec lequel nous avons le plus de liens d'affection entre des binationaux, de liens d'histoire évidemment avec 132 années de colonisation, de liens économiques aussi. Et donc, heureusement que le président de la République est plus mesuré qu'un ministre de l'Intérieur qui d'ailleurs s'octroie des prérogatives que la Constitution ne lui donne absolument pas. Que je sache, il n'est ni ministre des Affaires étrangères, ni président de la République. Vous parlez de quelle prérogative en mettant cette pression et de s'ingérer à tout va pour expliquer quelles doivent être les relations avec l'Algérie. Donc Monsieur Retailleau, le ministre de l'Intérieur, est un fauteur de troubles. Et quand vous avez un fauteur de troubles comme lui, qui ne cesse d'utiliser des expressions comme français de papier, comme belles heures de la colonisation, comme régression vers les origines ethniques, et qui n'a rien à dire lorsque des nervis tabassent dans les rues de Paris en criant Paris est nazi, qui tabassent à Rennes, qui tabassent des étudiants à Angers qui refusent de faire un salut nazi parce qu'il est trop occupé à faire une escalade avec l'Algérie. Il y a eu des condamnations de sa part sur ce point. Il n'y a pas eu de condamnation, pas un mot pour les victimes. Je sais, c'est nous qui avons posé la question au gouvernement. Sur ce dossier précis, juste Mathilde Panot des OQTF, et ce refus d'Alger de récupérer ses ressortissants sur leur sol. Vous dites quoi? Vous comprenez qu'il y ait aussi un émoi, qu'on ne puisse plus non plus tolérer cette situation? Écoutez, comment on fait pour le faire? C'est des décisions de justice. Exactement. Le QTF, c'est des décisions de justice. Donc, tout à fait. On doit les faire appliquer. Comment obtenir de l'Algérie qu'elle reprenne ses ressortissants? Par la diplomatie. Ça ne sert à rien de jouer le rapport de force. Vous trouvez que la relation avec l'Algérie s'est améliorée depuis qu'on a fait ça? Non, elle ne s'est pas améliorée. Elle était mauvaise avant, elle reste très mauvaise. Oui, elle reste très mauvaise et elle va être encore plus mauvaise et plus dégradée. Et je redis ça avec force, mais jouer l'escalade à tout va, le fait de bomber le torse, le fait d'abord aussi de provoquer des blessures chez des millions de nos concitoyens qui sont, encore une fois, liés au peuple algérien, liés au peuple de la Méditerranée, n'aidera en rien. C'est une méthode qui ne sert absolument à rien. Il y a beaucoup d'Algériens qui demandent à ce que ces OQTF soient appliqués et qu'on renvoie en Algérie. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils soient appliqués ou pas appliqués. Oui, ça a à voir avec le fait que cette méthode ne sert à rien, si ce n'est à provoquer de la tension et de l'escalade entre un pays avec lequel nous sommes historiquement liés. Mais en fait, Bruno Ratatouille se prend pour qui? C'est une folie son ultimatum. Je démissionne si on ne dégrade pas plus les liens qu'on a avec l'Algérie. Attends, mais qui es-tu? Qui es-tu? Ce qu'il nous dit, c'est que c'est lui ou l'Algérie en gros. Ben mon ami, casse-toi de là. Si on doit choisir entre toi ou un pays allié tout entier, on te jette à la poubelle mon copain. Un peu de sérieux. Par contre, ceci étant dit, c'est évident qu'il ne va jamais démissionner. Ah oui, on va pas me la faire à moi. Les chihuahuas, ça aboie, mais ça ne mord jamais. Bon, et sinon sur un autre sujet, on a Jean-Luc Mélenchon qui s'est emporté. Voilà, il a perdu son calme face à un journaliste. Et ça a fait parler tout le monde. Apparemment, pour certaines personnes, Jean-Luc Mélenchon n'a pas le droit de monter le ton. Le gars n'a pas le droit d'être saoulé alors que ça fait une semaine que vous l'harcelez avec cette histoire d'affiche. Vous êtes radin, tout le monde le sait, personne ne le dit. Cyril Hanouna, non mais attendez, vous êtes radin ou est-ce pas? que ça a été une erreur ou pas? Écoutez, vous êtes radin ou pas? Non, l'affiche Cyril Hanouna, c'est une erreur ou pas? Mais écoutez, monsieur, pourquoi vous me posez cette question? De quel droit? De quel droit? Qui vous êtes? Parce que c'est vous Vous qui... m'accusez? Est-ce que vous m'accusez? Pas du tout. Alors, taisez-vous. Vous êtes en train de continuer une campagne qui a démarré à l'extrême droite contre Il ne fallait pas publier ce visuel. Alors, attendez. Donc, question. maintenant, on demande à l'extrême droite ce qu'on peut publier ou pas. Vous pensez que la tête de M. Hanouna, comme la mienne, ne peut pas être caricaturée? Moi, je suis caricaturé continuellement. Vous voulez que je vous montre les caricatures de Charlie Hebdo? Et ça n'est pas de l'antisémitisme. Pourquoi ça serait de l'antisémitisme? Ça suffit.
Ça suffit maintenant. Merci, Jean-Luc Mélenchon, d'avoir... Voilà, bon, c'est bon, vous allez pas faire les choquer, y a rien de grave dans cet extrait. Il a un peu monté le ton, il lui a pas mis un kick dans le nez, faut doser un peu l'extrême droite là. Non, parce que sur les réseaux, j'ai vu des gens qui s'offusquaient de ça. Comme quoi Jean-Luc Mélenchon n'aurait pas eu un comportement acceptable. Vous savez quoi? Pétez un coup, ça ira mieux. Ça fait une semaine que vous le saoulez avec une histoire dont vous avez inventé les tenants et les aboutissants. Moi je comprends que ça commence à le saouler. Bon, et toujours sur le même sujet, regardez donc sur quoi je suis tombé. La réaction de Raquel Garrido. Oh là là, ils ont vraiment bien fait de la jeter. Écoutez-moi son avis et vous allez comprendre. Cette personne, il ne faut pas lui tourner le dos. Je l'ai lu dans l'opinion, un insoumis sous couvert d'anonymat. La personne qui a publié ça est soit un connard inculte, soit une ordure antisémite. Hein, c'est pas moi qui le dis, c'est quelqu'un qui est encore dans la maison. Là, vous citez des propos anonymes Qui ont été publiés dans... dans le journal L'Opinion. Bon. Les grossièretés, pardon, mais enfin, voilà. Ce sont les propos qui ont été publiés dans l'Opinion. Je veux dire, quand on a un minimum de culture politique, on sait que cette image-là, elle est directement tirée de l'iconographie antisémite des années 30. On le sait, c'est le juif sus, le juif éternel. Ce sont des images qui sont connues, peut-être pas de monsieur, tout le monde. Je dis pas qu'elles sont connues de tout le monde, hein. Mais quand on fait de la politique, on est censé savoir ça. Et je suis allée voir, moi je termine là-dessus, les personnes responsables doivent rendre des comptes. Et je suis allée voir sur l'organigramme, les responsables de la communication, c'est Manuel Bompard, Sophia Chikirou et Bastien Parizeau. Et donc, vous demandez Voilà. quoi? Vous dites quoi? C'est eux qui doivent être sanctionnés. Mais elle vient de mettre en cause Manuel Bompard, elle est sérieuse celle-là? Attention Raquel, ne joue pas trop avec le feu, tu vas finir par te brûler. Bompard, il va te manger, il va te gober si tu veux l'emmener sur ce terrain-là. Non mais elle croit qu'elle est du niveau, la pauvre. Attendez, Manuel Bompard, c'est ça, hein? C'est pas Joe le rigolo. Moi je serais à la place de Raquel Garrido, je n'essaierai pas trop de le chauffer en débat. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Faites attention avec votre verre d'eau. Je vais vous répondre. Donc, interdire le voile islamique dans le sport, ce n'est pas de la laïcité. Mais précisément, la manière avec laquelle vous êtes en train de me poser la question démontre, pardonnez-moi, monsieur Bocoté, que vous ne comprenez pas la laïcité. La question, c'est pas le voile, la croix ou la kippa. La question, c'est les signes religieux. C'est ça la question qui est posée. Si vous voulez qu'on parle de laïcité. Or, les signes religieux aujourd'hui ostentatoires sont interdits à l'école et personne à la France insoumise n'a proposé de remettre en cause cette interdiction. Et dans le sport. Ensuite, Et dans le sport. ensuite, dans le sport. la loi. Vous êtes pour ou contre dans le sport, Je vais vous répondre. Je vais vous répondre, faites attention avec votre verre d'eau. Je vais vous répondre. Je comprends que le sujet vous tende un petit peu. Ça s'appelle une noyade, Stéphane. Voilà, un naufrage même. Un naufrage, un peu comme les questions que vous êtes en train de me poser. Maintenant, on va aller sur le fond du sujet. Les agents de service public ont un devoir de neutralité, de ne pas afficher leur appartenance religieuse. Elle ne s'applique pas aux usagers, ça ne s'applique pas à l'espace public. Donc évidemment que je suis opposé à la loi qui a par exemple été examinée au Sénat et qui vise à dire il ne peut y avoir aucun signe religieux dans la pratique sportive. Ce sujet, il doit être de la responsabilité des fédérations sportives et le seul paramètre qui doit rentrer en ligne de compte, c'est quelles sont les tenues qui sont adaptées à la pratique sportive en question. Mais voilà, c'est carré, c'est propre, c'est sourcé. C'est ce qu'on appelle un député. Ça, c'est les filles. Ça, on le garde, ça. Raquel Garrido, elle est juste perdue, paumée. La pauvre, même elle, elle ne sait pas où elle est. Bon, et maintenant, on va parler d'autre chose. Les retraites. Ah, on a encore une nouvelle blague. Écoutez donc ce que notre ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a à nous proposer sur le sujet. Et oui, il était normal et courageux, même si cela ne fait pas plaisir, de dire qu'il fallait et qu'il faut travailler davantage. Il faut aussi dire clairement que notre modèle de retraite par répartition est dépassé. Il repose sur un système où la démographie était dynamique et où les personnes âgées étaient moins nombreuses qu'aujourd'hui. Pour conserver notre niveau de retraite, pour voir l'augmenter, il faut changer notre système. Mettre fin au système par répartition et oui, aller vers un système par capitalisation. Ouvrons un fonds souverain. Ouvrons un fonds souverain en vendant une partie des dizaines de milliards d'actions que gère l'État aujourd'hui et organisons avec le produit de ces actions le début de la retraite par capitalisation, le seul capable de garantir notre système social. Nous pourrions imaginer qu'au-delà d'un socle minimum de retraite par répartition, c'est la capitalisation de chacun qui doit prévaloir. Dire la vérité aux Français, montrer que le monde a changé, c'est respecter les travailleurs
qui, comme on dit dans le Nord, n'aime pas les garnousettes. Non, Darmanin, arrête. C'est tout sauf nous respecter ce que t'es en train de nous faire là. La retraite par capitalisation. Tu parles de quel système de retraite là? Le fameux système de retraite qui a obligé des petits vieux à aller travailler en Amérique au moment de la crise financière? C'est ça? Tu payes, tu n'es même pas sûr de récupérer. Tout dépend de l'état, du marché. Et en plus, qu'il oublie de nous dire, c'est que si on fait ça, on va devoir payer les deux systèmes de retraite pendant des décennies. Mais oui, celui par capitalisation et celui par répartition. Parce qu'il faut pas croire qu'on change de système du jour au lendemain. Ça prend du temps, des années, des dizaines d'années. Et pendant ce temps-là, faut payer les deux. Donc, soi-disant, on n'a plus assez pour payer le système par répartition. Et ce qu'on va faire, c'est rajouter un autre système par-dessus. Voilà, on ne peut pas en payer un, on va en payer deux. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Des génies, les gars. Ce sont des génies. Bon, et pour rester sur ce sujet, on va maintenant écouter Charles Consigny, assis tranquillement sur son fauteuil à prendre des dizaines de milliers d'euros par mois, qui va vous expliquer pourquoi vous êtes des fainéants. Et oui, vous ne voulez pas aller travailler à 70 ans. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi, en tout cas, je vois plein de gens à la retraite qui sont en pleine forme, qui du coup ne savent pas quoi faire de leur journée. Des avocats alors les avocats non, parce que avocats. T'es pas dans un milieu ouvrier. Les avocats partent tard. Oui, mais il faut arrêter le misérabilisme. Ça, c'est. Mais oui. Il a bon dos le milieu ouvrier. Ça, c'est le prétexte. Oui, c'est le prétexte à ne rien changer. Il n'existe pas. C'est le prétexte à ne rien changer. Une aide-soignante, oui, d'accord. Regarde le corps d'un homme de 60 ans qui a été cadre et d'un homme de 60 ans qui a été ouvrier. Fais-leur un contrôle de santé et regarde les résultats. Ça n'existe pas, ces métiers. C'est avec ces arguments-là qu'on ne réforme rien. Moi, je vous parle. On peut peut-être mettre des critères. Voilà, merci. Donc, on peut mettre des critères. Donc, je vous parle effectivement de cadres ou autres qui sont des métiers qui sont pas pénibles au sens physique du terme, mais croyez-moi qu'ils peuvent être quand même éprouvants moralement. C'est des métiers stressants. Il faut arrêter aussi. Il y a des burn-out, il y a des dépressions. Exactement. Bon. Mais néanmoins, même dans ce milieu-là, moi, je vois plein de gens qui se mettent à la retraite où je suis surpris de les voir se mettre à la retraite tant je constate qu'en réalité, ils sont encore tout à fait en situation de pouvoir travailler. Et je vois même, je vais plus loin que ça, je vois des gens sur qui la retraite a en réalité des effets assez délétères parce qu'ils se retrouvent complètement désœuvrés. Ils se rabougrissent. Et ils finissent par regarder Twitter et les chaînes d'information en continu. Ça, c'est pas mal. Oui, c'est bien, mais... Ça dépend lesquels. Mais 24 heures sur 24, c'est pas qui sont dans des assos. Ouais, voilà, ils sont dans des assos. Bah moi, je te les mets au travail. Mais quand il aura 70 ans, Charles Consigny sera sur une plage. Je te le dis. Petit cocktail dans la main gauche, cigare cubanos dans la main droite. Ah ouais, c'est faites ce que je dis, pas ce que je fais. Soi-disant, tu dois arrêter de travailler quand tu ne peux plus travailler. Mais barre-toi de là, toi aussi, avant qu'on s'énerve. Tu commences à nous fatiguer. Le travail, ce n'est pas la vie, mes amis. Je vous l'ai déjà dit. C'est important, il faut de l'argent. Mais la vie, c'est quoi? C'est vos amis, votre famille, vos enfants, vos parents. À aucun moment, c'est le travail. À aucun moment. Et c'est pour ça que pour moi, la retraite, c'est 60 ans. Et après, c'est non. C'est non. Je m'en fous. Je viens pas. Paye-moi pas, c'est pas grave. Je ferai comme Aladdin. Bon, et pour terminer les amis, on va parler des diplômes de Gabriel Attal. Et oui, c'est cadeau ça. Petite crotte de nez pour Gabriel Attal, cadeau. Décidément, on n'en finit plus avec les mensonges du gouvernement. Cette fois-ci, on parle des faux diplômes de Gabriel Attal. Je vous explique. Sciences Po vient de confirmer qu'il n'y avait pas de validation d'acquis de compétences en 2013 et qu'en conséquence, M. Attal n'aurait plus bénéficié légalement d'un diplôme. En gros, il ne s'est pas rendu à ses examens de fin d'année et du coup, il peut pas valider son diplôme. Or, M. Attal a eu son diplôme de Sciences Po en mai 2013, alors qu'il faisait partie de la promotion 2012. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il occupait depuis mai 2012 l'un des postes les plus chronophages de la République, conseiller ministériel. À temps plein, payé 6 000 € par mois au ministère de la Santé, domaine sur lequel il n'avait aucune compétence, obtenu grâce à un piston de sa meilleure amie, qui était alors la fille de la ministre, Marisol Toine. C'est un poste qui exige jusqu'à parfois 80 heures de travail par semaine. Il n'a donc pu suivre un quelconque cursus au cours de l'année universitaire 2012-2013. Mais il va cependant être diplômé en mai 2013. Mais alors, comment l'expliquer ?
Comme l'attestent les documents fournis lors de cette enquête, la direction de Sciences Po a décidé de lui offrir son master en récompense de son recrutement dans un cabinet Ni-Style. Ce sont des arrangements courants à Sciences Po avec des élèves qui peuvent servir de relais par la suite. Alors qu'il n'allait pas réussi à obtenir ce master, pourtant quasiment offert aux étudiants de Sciences Po, et qu'il devait donc redoubler, Monsieur Attal va donc se voir offrir son seul diplôme connu par copinage. Rappelons que Monsieur Attal, contrairement à ce qu'il a affirmé, et comme cela a été depuis confirmé aux Échos, n'a pas non plus suivi d'études de droit à Assas où on lui avait pourtant permis d'entrer en L3 directement. Décidément, prouver les mensonges quotidiens de ce gouvernement, ça devient un sport. Ah mais voilà pourquoi ils sont autant incompétents. Même leurs diplômes sont faux. Non mais c'est quand même une dinguerie, hein. Nous, les moldus, on doit se battre pour avoir le brevet des collèges. Et derrière, t'as des personnes à qui on donne des masters de Sciences Po. Mais c'est plus de l'injustice sociale là. C'est du foutage de gueule de A à Z. Bon bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous. Et oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.